Il était une fois un maître avec ses disciples dans un ermitage. Un des disciples allait quotidiennement au village pour demander des armes. Chaque jour, il passait près d'une rivière. Un jour où le disciple allait demander des armes au village. Il a vu un garçon du village se cacher derrière un arbre et regarder quelque chose de curieux. Le disciple est allé vers lui et a demandé: mon ami, qu'est-ce que tu regardes ici? Le garçon a regardé derrière et a murmuré: reste silencieux, tu ne vois pas. Je regarde ces belles filles qui se lavent dans la rivière. Le disciple a aussi regardé dans la même direction et a vu que des filles prenaient un bain dans la rivière. Il a dit: oh, ce n'est pas bien. Tu ne devrais pas les regarder comme ça. Le garçon du village a répondu: tu ne vois pas à quel point ces filles sont belles. Je suis admirateur de la beauté, regarde leur beauté. Elles sont captivantes, voyez avec vos yeux. En écoutant cela, le disciple a recommencé par regarder ces filles. Comme ça, des pensées de luxure sont apparues dans son esprit, et il s'est également caché derrière l'arbre et regardé ces filles. Pendant un instant, il a commencé par trembler de l'intérieur et se demander: qu'est-ce que je fais? Est-ce vraiment moi? Ce n'est pas bien, je devrais partir d'ici. Il est parti rapidement et est arrivé au monastère. Après y être arrivé, il s'est occupé de son travail, mais ce qu'il venait de voir revenait encore et encore devant ses yeux. La même scène se jouait dans son esprit et son esprit était tenté de revoir la même scène. Il n'avait pas envie de travailler. Le lendemain, il est parti un peu plus tôt par curiosité de revoir ses filles. Il est retourné au bord de la rivière et a commencé par surveiller les filles avec le garçon du village. Maintenant, c'est devenu sa routine quotidienne, il quittait le monastère pour venir au bord de la rivière, se cacher derrière un arbre et continuer par surveiller les filles. Son esprit n'était plus engagé dans un travail de monastère et de méditation. Il était toujours absorbé par les pensées des filles. Le voyant perdu dans ses pensées, le maître a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Un jour, le maître a appelé le disciple et lui a dit: aujourd'hui, j'irai avec toi demander des armes. En entendant cela, le disciple a eu peur et a dit: non maître, s'il vous plaît, ne vous dérangez pas, j'irai moi-même demander des armes au village. Le disciple est parti chercher les armes. Dès que le disciple est parti, le maître a commencé par le suivre pour savoir ce qui se passait. Après un certain temps, le disciple a atteint la rive. Il s'est caché derrière l'arbre où le garçon du village était déjà présent, puis tous deux ont commencé à regarder les filles. Quand le maître a vu cela, il a été choqué. Le maître se tenait derrière son disciple et demandait d'une voix forte: es-tu ici pour mendier auprès de ces filles? Le disciple s'est retourné et a été choqué de voir son maître. Il a commencé par trembler de peur. En voyant cela, le garçon du village s'est enfui de là. Le disciple a supplié son maître de le pardonner. Le disciple dit: c'est le garçon du village qui m'a induit en erreur et je me suis retrouvé empêtré dans ce gâchis. Je vous assure que cela ne se reproduira plus. Le maître a répondu calmement: souvenez-vous de quelque chose, mon enfant. La compagnie que vous gardez vous influence. Si vous vous entourez de bien, vous deviendrez bon, mais si vous vous entourez de mal, alors vous devenez mauvais. Donc restons toujours en bonne compagnie. Maintenant, retournons à notre sanctuaire. Les deux sont retournés à l'ermitage. Le disciple s'est éloigné du garçon du village, mais lentement il s'est mis en colère et frustré. Il a commencé par s'en prendre aux autres disciples et ne se concentre plus sur sa méditation. Un soir, le maître a senti son agitation et lui a demandé quel était le problème. Le disciple a pleuré et a dit: maître, depuis cet incident au bord de la rivière, des sales pensées à propos de la femme ne cessent de me venir à l'esprit. Plus j'essaie de les arrêter, plus elles sont fortes. Je suis devenu complètement perdu, que dois-je faire s'il vous plaît? Le maître l'a emmené au jardin et lui a dit: considérez votre esprit comme un jardin et vos pensées comme des graines. Si vous plantez des graines de plantes vénéneuses et les nourrissez quotidiennement en les arrosant, votre jardin sera bientôt rempli de ces plantes vénéneuses. Cependant, si vous décidez d'arrêter de planter des graines de plantes vénéneuses et de commencer à planter et à entretenir de belles fleurs au fil du temps, les plantes vénéneuses se faneront et lentement, votre jardin se remplira avec des fleurs vibrantes et belles. De même, les pensées et les images que nous nourrissons continuellement et sur lesquelles nous nous concentrons grandissent et dominent notre esprit. Si nous décidons de déplacer notre attention et de nourrir des pensées positives et saines, les négatives ou les sales commenceront à disparaître. Le disciple dit: maître, pendant la méditation, mon esprit est inondé de pensées sales, comment puis-je empêcher ces pensées? Le maître répondit avec un doux sourire: ne combattez pas ces pensées. Plus vous essayerez de résister à ces pensées, plus elles deviendront fortes. En essayant de les supprimer, vous vous attachez sans le savoir.
Le fait que tu sois trop attaché à ces pensées rend leur impact sur vous encore plus fort. Laissez les pensées aller et venir, regardez-les sans jugement, considérez cela comme regarder un film. Si vous êtes émotionnellement attaché à l'histoire, vous réagissez à chaque rebondissement, mais si vous comprenez que c'est le cas, juste une fiction, vous restez inchangé. De la même manière, pendant la méditation, observez vos pensées comme si elles étaient de simples projections sur l'écran. Restez conscient et présent et vous découvrirez bientôt la tranquillité. Le disciple a pris les conseils de son maître dans son cœur et a commencé à les appliquer à son quotidien. Dans sa vie, il a fait un effort conscient pour obtenir un contenu explicite et avec le temps, ses pensées sexuelles intrusives ont commencé à s'estomper pendant la méditation. Il a cessé de résister à ses pensées intérieures et leur a permis de couler naturellement. En conséquence, il a trouvé la tranquillité d'esprit et une vie remplie de bonheur et sérénité. Si nous voyons dans nos vies, nous constaterons que beaucoup de gens, en particulier les jeunes, sont parfois aux prises avec des pensées sexuelles non désirées. Ces pensées peuvent nous déranger même lorsque nous essayons de méditer. Il est important de comprendre que ces pensées ne sont pas aléatoires, elles proviennent souvent de choses. Nous avons déjà vu ou pensé auparavant, mais il est naturel d'avoir des sentiments sexuels, mais en être obsédé n'est pas sain. Si vous pensez constamment au sexe, c'est parce que vous avez laissé ces pensées grandir dans votre esprit. Certaines personnes regardent du contenu explicite sur Internet et alors vous avez l'impression qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs pensées. La solution est d'arrêter d'exposer votre esprit à un tel contenu et de ne pas paniquer si ces pensées surgissent pendant la méditation ou dans la vie quotidienne, comme lorsque nous nettoyons notre maison, toutes les ordures sortent de la même manière. Lorsque vous méditez, toutes les ordures de l'esprit commencent à sortir. La méditation peut en fait aider à purifier notre esprit, la clé est d'observer ces pensées sans attachement, tout comme regarder un film sans émotion. Avec le temps, votre esprit deviendra plus paisible et vous retrouverez la joie de la méditation. Alors évitez de semer ces graines dans votre esprit et pratiquez la méditation pour purifier vos pensées lentement mais sûrement.